enfant, je pensais que tout le monde était médium, donc pour moi c'était évident. Mais j'avais bien remarqué que j'avais des facultés de percevoir les personnalités des gens, ou alors si elles allaient décéder, c'était souvent ça. J'ai un parcours un petit peu atypique, j'ai une formation de psycho, ce qui pour un médium est un petit peu, on va dire, particulier. Je suis bien ancré, bien scientifique, bien carré, signe de la Vierge en plus, hein, donc bien sur la Terre. Et l'objectif pour moi, c'était de démontrer que quand on est tous avec une faculté de médiumnité, d'où un précédent livre, Tous médiums, qui montre, qui parle, qui explique effectivement qu'on vient au monde avec cette faculté. Ce sont des facultés, pas des dons de droit divin, mais bien au contraire des facultés qui se travaillent. Quand j'ai repris à 40 ans mes études de psycho, ça m'a permis de vraiment valider ces hypothèses en parlant de grilles de lecture psychique, en parlant de dictionnaire des rêves, etc., des symboles, des archétypes qui nous habitent tous. Et donc j'ai travaillé de plus en plus en proposant des séminaires dans la France, pour développer l'intuition et la médiumnité en 2-3 jours. Ben si, ça s'apprend. La preuve, moi j'ai des centaines de personnes qui l'ont appris et qui arrivent à faire une médiumnité en sortant de mes séminaires. Elles y arrivent, pourquoi? Parce qu'elles sont dans le cœur, elles écoutent tous mes conseils, elles sont très surprises d'y arriver toutes, et c'est du 100% à chaque fois. Un manuel d'exercices pratiques avec des tests. L'idée, c'était de trouver des exercices qui soient amusants. Par exemple, comment redevenir un enfant pendant toute une journée. C'est du concret, hein, c'est du réel, et on n'est pas perché dans un monde aérien, on est au contraire très, très logique. On se teste avec très amusant, il y a beaucoup d'humour aussi. Parce que l'humour est important pour démystifier aussi un peu tout ça. Et il y a des exercices concrets qu'on peut mettre en application tout de suite. Quand on est très cartésien, très rationnel, on a besoin de tangibilité, de vérifier très rapidement les choses. Là, c'est par exemple s'exercer, dès que le téléphone sonne, se dire qui appelle. C'est des choses très simples. Je descends dans ma boîte aux lettres, je me dis de qui je vais recevoir du courrier, combien de lettres je vais avoir. Travailler signifie que c'est un petit peu s'exercer. Il est endormi le cerveau droit, donc il faut un petit peu le réveiller. Et le réveiller par des exercices pratiques du quotidien, en se demandant tiens combien il va y avoir de personnes dans la file d'attente à la boulangerie. Et on va mesurer au fur et à mesure qu'il y a des synchronicités, il y a des phénomènes qui se mettent en place. On apprend à lire finalement autour de nous, on a des signes tout le temps, et on a des réponses qui arrivent. On va le muscler ce cerveau droit, on va le rééquilibrer avec le gauche, parce que c'est lui qui nous ancre, et on a besoin d'être ancré sur Terre. On ne peut pas être médium si on n'a pas déjà de l'humilité, ça c'est la première base. Il faut avoir du cœur, il faut avoir de l'empathie, et il faut surtout pas avoir un gros ego. Même quand on développe sa médiumnité ou son intuition, c'est pas forcément pour poser sa plaque, c'est simplement pour vivre au quotidien, mieux les choses, lire, avoir une lecture de la vie beaucoup plus concrète. Hein, c'est pour ça que j'ai fait ce livre en fait. Personnellement, je fais des actes de foi, mais des actes de foi en moi quand je fais une médiumnité, parce que je fais une reliance à quelque chose qui est divin et qui me permet de saisir justement des éléments propres à une autre dimension, beaucoup plus pure, beaucoup plus dans l'amour. C'est une connexion qui nous permet justement de renaître et de ressentir en soi comme je l'appelle dans mon second livre, la connexion, cette connexion à cette essence, la connexion à la connaissance. Quand on voit une approche comme ça, technique, pratique de la médiumnité, on pourrait supposer que je suis agnostique, que je suis athée, que je n'ai pas de conviction et de philosophie religieuse. Non, absolument pas. C'est juste que j'emprunte un chemin différent. J'ai besoin de passer d'abord par le concret pour bien sentir en moi justement cette essence de vie, cette connexion. Et on a besoin, je crois, au quotidien de ressentir en soi l'aspect divin, l'unité, l'un. Et c'est à travers les fleurs, c'est à travers le
sourire d'un enfant, la caresse sur un chat, mais on reste toujours bien sûr complètement centré sur l'importance de ce qu'est la vie de l'autre côté, de cet amour, l'amour qu'on peut ressentir. La perception que je peux avoir de Dieu ou du divin, c'est une grande conscience, c'est une métaconscience. C'est au travers de la nature, parfois une église où je me sens bien, ça peut être dans un temple bouddhiste aussi, où finalement s'expriment tous les sens profonds de la beauté de la nature. Ou alors tous les sens sacrés du silence, tous les endroits où on ressent des émotions intenses sur lesquelles peut-être on ne peut pas mettre de mots, mais qui font vraiment bouger le cœur, et toujours relié bien sûr à l'amour, au bien-être, à la spiritualité et à l'élévation de l'âme et des consciences. Voilà.